Il y a bien longtemps, dans un village niché, entre de grands baobabs centenaires et des manguiers chargés de fruits sucrés, vivait une jeune femme dont la beauté faisait parler de tout le village. Son visage était lumineux, ses yeux brillaient comme deux perles, et sa chevelure noire et soyeuse ondulait avec grâce au moindre souffle du vent. Partout où elle allait, les villageois la regardaient avec admiration et parfois avec envie. Son nom était murmuré avec fascination, et chacun s'accordait à dire qu'aucune autre femme ne pouvait lui être comparée. Mais derrière ce visage parfait se cachait un cœur plein d'orgueil. Elle passait des heures chaque matin à se contempler dans les eaux claires de la rivière, comme si son reflet pouvait mesurer toute sa valeur. Elle se moquait des femmes moins belles qu'elle, se vantait de ses atouts et riait intérieurement des gestes des personnes âgées qui tentaient de lui transmettre leur sagesse. Son charme naturel avait fait d'elle une star dans son propre monde, et elle en était convaincue. La beauté était le seul pouvoir dont elle avait besoin. Les anciens du village, observant cette arrogance, se sentaient attristés. Ils savaient que l'orgueil précipite toujours sa propre leçon, et qu'aucune beauté extérieure ne peut protéger un cœur vide. Mais leurs avertissements glissaient sur elle comme la pluie sur les feuilles lisses des manguiers. Elle n'écoutait jamais. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché, une vieille femme, au dos voûté et aux mains tremblantes, s'approcha d'elle. Elle portait un lourd panier de légumes et supplia doucement la jeune femme de l'aider. Mais la beauté orgueilleuse détourna le regard et refusa. Ne supportant pas l'idée de se montrer en train d'aider quelqu'un qu'elle considérait comme insignifiant. Certains passants furent choqués, mais elle continua son chemin avec un sourire hautain, inconsciente de l'enseignement que la vie s'apprêtait à lui donner. Peu de temps après, un événement bouleversa sa vie. Une maladie mystérieuse commença à altérer son visage. Ses joues perdirent leur éclat, ses yeux semblèrent s'éteindre, et les regards admiratifs qu'elle recevait autrefois se transformèrent en surprise, en indifférence, parfois en jugement. La jeune femme, habituée à ce que sa beauté dicte son existence, se retrouva soudainement seule face à elle-même. Au début, elle pleura amèrement. Elle évitait la rivière, incapable de se confronter à son reflet qu'elle ne reconnaissait plus. Ses vêtements, autrefois portés pour mettre en valeur son charme, lui semblaient désormais inutiles. Ses journées, auparavant ponctuées de regards admiratifs, étaient maintenant vides et silencieuses. Et c'est dans ce silence qu'elle commença à remarquer quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, les visages des pauvres, des anciens et des enfants, qu'elle avait ignorés toute sa vie. Un matin, la vieille femme qu'elle avait autrefois repoussée s'approcha d'elle une nouvelle fois. La jeune femme, honteuse et tremblante, baissa les yeux. Mais au lieu de reproches, la vieille lui parla avec douceur et sagesse. Elle expliqua que la beauté n'était qu'une enveloppe fragile, et que ce qui rend un être vraiment admirable réside dans la bonté et l'amour qu'il porte aux autres. Elle lui montra que le monde ne se soucie pas seulement de l'apparence, mais de la chaleur du cœur et des actes quotidiens. Ces paroles pénétrèrent profondément dans son âme. Elle comprit enfin que son malheur n'était pas la perte de son visage éclatant, mais le vide qu'elle avait nourri dans son cœur par son orgueil et son indifférence. Elle réalisa qu'elle avait passé sa jeunesse à chercher l'admiration des autres, sans jamais chercher à comprendre la valeur des personnes autour d'elle. À partir de ce jour, elle décida de changer. Elle commença par honorer les anciens du village, leur offrant attention et respect, conscient de la richesse que leurs expériences pouvaient apporter. Elle aida les plus faibles, partagea ses biens, ses connaissances et son temps, sans attendre de reconnaissance. Chaque geste de bonté qu'elle posait lui donnait un sentiment de paix qu'aucun miroir n'aurait jamais pu lui offrir. Elle comprit enfin que sa valeur ne résidait pas dans son apparence, mais dans ce qu'elle faisait pour les autres. Avec le temps, quelque chose d'étonnant se produisit.
même si son visage ne retrouva jamais totalement son éclat d'autrefois. Les villageois commencèrent à la voir autrement. Son sourire sincère et son regard rempli de compassion attiraient désormais respect et affection. La beauté extérieure avait peut-être disparu, mais la lumière de son cœur brillait plus fort que jamais. Elle avait découvert que la véritable beauté vient de l'intérieur et que l'humilité peut transformer l'existence d'une personne et inspirer tous ceux qui l'entourent. Elle continua à vivre ainsi jusqu'à la fin de ses jours, aimée et respectée, non pour ce que l'on voyait à l'extérieur, pour ce qu'elle était devenue à l'intérieur. La jeune femme qui avait autrefois placé toute sa valeur dans un miroir avait appris la plus grande leçon de toutes. Que la bonté, l'humilité, sont les trésors véritables que personne ne peut enlever. L'orgueil et la vanité peuvent éblouir le monde, mais ils sont souvent les ennemis silencieux de la véritable grandeur. La beauté extérieure, si elle n'est pas accompagnée de bonté et de générosité, est comme un fruit éclatant au goût amer, séduisante à l'œil, mais vide à l'intérieur. La vie enseigne que le respect et la considération pour les autres, qu'ils soient riches ou pauvres, âgés ou jeunes, puissants ou apparemment insignifiants, sont les fondements d'une existence honorable et d'un esprit élevé. Le véritable changement ne se manifeste pas par les apparences ou par la richesse, mais par la transformation intérieure, lorsque le cœur apprend à pardonner, à aider et à aimer sans attendre de récompense. Chaque acte de gentillesse et de courage nourrit confiance en soi et inspire ceux qui nous entourent. Même les plus humbles peuvent devenir des modèles de dignité et de force. Et chaque épreuve peut être un tremplin vers une version plus forte, plus sage et plus généreuse de soi-même. En fin de compte, la vraie valeur d'une personne ne se mesure ni en miroir ni en richesse, mais en la lumière qu'elle laisse dans la vie des autres et dans la manière dont elle transforme les défis en opportunités de croissance et d'amour. Si cette histoire t'a inspiré et touché, n'hésite pas à laisser un like, à partager tes impressions dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire captivante. Chaque geste de soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui élèvent, inspirent et rappellent que la vraie valeur vient du cœur.